l'émission J'ai Envers, bonjour. Je suis aujourd'hui avec Olivier Trotta dans l'émission J'ai Envers, qui est l'émission des décideurs qui s'engagent pour la planète. Alors Olivier s'engage parce qu'il a monté son agence de communication qui s'appelle CO2Com. Voici le logo. Bonjour Olivier. Bonjour Jérémy. Alors CO2Com, c'est juste une agence de communication ou c'est une agence de communication un peu spéciale? C'est au-delà d'une agence de communication. En fait, c'est un projet sur le mode collaboratif. C'est très important que tu montres la marque et le logo. J'ai utilisé la Terre parce que pour moi, c'est hyper important d'essayer d'avoir une vision la plus globale possible des choses au départ. Et ce qui est très intéressant dans la notion d'utiliser la Terre, c'est que ça permet en fait d'avoir une vision la plus globale des choses au départ, et ça permet de s'extraire un peu finalement de son quotidien, de ce qu'on fait, etc., et de se donner un but. Bon, CO2Com, c'est une plateforme sur Internet, Internet étant qu'un prétexte, un outil et pas une finalité en soi dans le projet. Un vecteur de diffusion. Voilà, un vecteur de diffusion pour pouvoir réunir des acteurs du monde de la communication qui jusqu'à maintenant n'avaient pas forcément à se parler naturellement. Et le projet, dans le cadre de la mutation écologique qui est en cours en ce moment dans le monde économique et dans le monde en général, a été pensé, imaginé pour pouvoir amplifier cette mutation et donner des solutions et des outils à tous les acteurs qui veulent s'engager du monde de la communication. Donc voilà. Finalement, tu fédères des communicants autour de toi, voilà. Autour de la Terre, autour de la Terre, etc. Et ce que je trouve très intéressant aussi dans le projet, c'est que le développement durable, et ça c'est une des visions que je porte depuis assez longtemps et qui devient de plus en plus claire pour moi, c'est pour ça qu'aussi je fais exprès de montrer ce visuel de la Terre qui pour moi devient quasiment une emblème. C'est de montrer que avec ce visuel, avec cette notion, ce but commun, en fait, on peut passer au-delà des clivages traditionnels, des clivages politiques, sectoriels, de business, etc. Et on peut du coup tisser naturellement des liens et des passerelles entre des tas d'acteurs et des tas de métiers qui jusqu'à maintenant ne se parlaient pas forcément. D'accord. Si je te Donc prends c'est un une exemple, passerelle en fait. voilà, des passerelles. Si tu prends un tournage de film, par exemple, tu peux t'imaginer que demain, ou même aujourd'hui dans CO2Com, quelqu'un qui va produire un film va avoir envie de travailler avec un imprimeur qui fera ses affiches sur du papier recyclé, qui aura éventuellement une démarche imprime-vert ou ISO. Il aura envie de travailler avec un éditeur de logiciels qui fait des logiciels qui économisent de l'énergie pour les ordinateurs qu'il utilise pour faire son montage, etc., etc. Et on s'aperçoit en fait, et moi c'est le travail que j'ai fait, qu'on peut tisser des passerelles quasiment à l'infini. D'accord, donc tu crées un système de responsabilité sociale à destination de tes clients. Voilà, exactement. Et alors la vision que je porte aussi de la communication, c'est pour ça que si je montre ce visuel de la Terre, c'est une vision un peu nouvelle, c'est au-delà de la vision de la communication classique qu'on connaît, qui est généralement cantonnée à la publicité, au marketing, à la promotion des ventes, etc. Moi je vais au-delà. Et j'englobe dedans, en fait, c'est tous les gens qui conçoivent et émettent des messages sur tout support quel qu'il soit. Donc j'englobe dedans la téléphonie, le monde du cinéma, les jeux vidéo, évidemment Internet, la communication dite classique. Donc tu vas aider une entreprise à faire passer ses messages. Voilà. En fait, je vais aider les entreprises qui sont dans des démarches durables, qui commencent et qui vont progresser, puisque le but du développement durable de l'économie, de la responsabilisation des acteurs, c'est que les gens commencent et s'améliore, puisque le développement durable, en fait, il est jamais fini. Non. Il ne fait que commencer, il ne fait que s'amplifier. Donc c'est de montrer à ces gens-là que leurs acteurs leurs engagements, aujourd'hui, ce sont des engagements que moi je considère comme étant prépondérants. Et en fait, je prends le problème à l'envers, je fais mettre leurs engagements en avant dans leur espace personnalisé d'entreprise sur le site CO2Com, et on viendra les sourcer et les référencer, éventuellement les faire travailler pour la qualité de leurs engagements. Et qu'on va vraiment mettre en avant à la fois sur leurs produits, leurs solutions, etc., dits durables. Donc voilà. Justement, sur ces bases, Olivier, à supposer qu'un client vienne te voir, ou un client qui souhaiterait ton client vienne te voir, et que tu détectes manifestement une brèche et une volonté de ce client de faire un peu de greenwashing, c'est-à-dire de lavage. Voilà, d'utiliser le label ou la marque CO2Com en se disant allez hop, pour faire passer des montages. Déjà, il va avoir du mal, parce qu'en fait, le principe et le processus d'inscription d'abonnement à l'offre est assez simple, c'est qu'on a mis au point une charte avec 10 engagements qu'il faut respecter. Et ce qui est très important, ça c'est quelque chose auquel je crois profondément, c'est qu'il faut plutôt montrer l'exemple. Et c'est pour ça que j'aime bien cette notion de virtuosité, montrer l'exemple pour entraîner les gens à la mutation et pas forcément les enfermer, il faut leur laisser cette liberté. Et en fait, cette liberté qui finalement, pour moi, est synonyme de responsabilité. Quoi. Donc liberté d'appliquer la charte, voilà, de traduire en termes d'action la charte. Un certain nombre de points sur la charte d'engagement CO2Com. Il s'engage à ne pas dévoyer les valeurs du projet, etc. Donc à partir du moment où il rentre dans un projet comme ça, en termes de réputation pour eux, le développement durable, c'est quelque chose de sérieux, en fait. Et ce qui est très important aujourd'hui, et moi c'est ce que je ressens aussi, c'est que la nouvelle génération des projets qui sortent sur le développement durable, ce que j'aurais tendance à appeler au-delà de l'écologie de papa,
c'est des projets où, en fait, où on se rend compte que c'est des vrais engagements et c'est des engagements qui sont dans le temps. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on se projette dans le temps, la façon dont on envisage les choses, dont on construit ses business, etc., c'est plus vraiment la même, quoi. Puisqu'on inclut des tas d'aspects auxquels on n'aurait pas forcément pensé avant. Alors comment justement, évidemment tu es un communicant, ça fait je crois 17 ans que tu es dans la com, comment es-tu tombé dans la marmite du développement durable? Est-ce qu'il y a un événement qui a suscité Oui, je pense que c'est à la fois un processus de maturation, qui est à la fois un processus personnel et professionnel, puisque forcément sur des projets comme ça, c'est aussi quelque part, ça concerne un peu ta vie personnelle par rapport à ce que tu crois, etc., ce que tu défends, ce que tu portes comme valeur. J'ai un parcours moi assez éclectique puisque j'ai roulé ma bosse un peu dans tous les secteurs d'activité. Je suis ce qu'on appelle plutôt un généraliste et pas un spécialiste. Donc j'ai bossé dans la pub classique, dans le marketing opérationnel, la promotion des ventes, le corporate. Donc j'ai fait un peu le tour entre guillemets du métier parce que j'ai toujours eu envie de m'ouvrir. Et puis quand j'ai monté Transparence Création en 2001, qui est une petite agence éthique de conseil en communication globale d'entreprise, dès le départ j'ai eu envie dans la démarche éthique que j'avais pour construire des relations durables humaines aussi, avec mes clients, c'est d'essayer le plus possible d'être dans une démarche d'honnêteté, finalement, sur la façon dont on tarifie les opérations, sur les achats, etc., pour pouvoir, en fait, bosser dans le temps avec eux. Et en fait, globalement, ça a marché, puisque j'ai un de mes plus anciens clients, que tu connais sans doute, qui est Colgate-Palmolive, et ça fait plus de 15 ans que je travaille avec eux. Donc ça, pour moi, c'est une vraie fierté, c'est la preuve tangible que quand on voit loin dès le départ, donc quand on s'engage finalement sur la voie de la durabilité de ce qu'on fait, globalement, ça marche. Alors, on est peut-être moins gagnant à court terme, mais à long terme et intellectuellement notamment, c'est super gratifiant. Merci Olivier. Est-ce que tu as un email? Comment on peut te contacter? Quelle est l'adresse de ton site web? C'est co2m.fr. Voilà, on peut me contacter. Il y a effectivement un formulaire de contact sur le site internet. Et puis ce qui est important, c'est que la promesse du projet, tu peux monter le logo. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. C'est ensemble, communiquons plus vertueusement. Donc c'est ce fameux cercle vertueux qu'on a créé et imaginé dans le projet CO2Com. Olivier Trotta, je te remercie d'être venu présenter CO2Com. C'était avec grand plaisir. Et à très bientôt, on l'espère, pour nous présenter les avancées de ta fédération d'acteurs engagés sur Géranvert. Avec grand plaisir. Au revoir.